Alors on est mercredi 12 août 2026. On est sur le plateau des Glières et on va défaire la pointe de la Québlette par le plateau des Glières. Voilà, depuis le plateau, voici la pointe de la Québlette. 1900 et des poussières. En fait, c'est le plus haut sommet du plateau des Glières. Voilà le premier panneau, donc on va prendre Plan du Loup, col de Lovine. C'est pas tout à fait le chemin que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Et voilà, donc on est en pleine canicule depuis plusieurs mois. Et là, comme d'habitude sur le plateau, on a des zones humides avec des passerelles. Voilà, c'est le paradis pour les animaux. Elles broutent tranquillement. Le petit chemin qui monte, pour l'instant en sous-bois, à la fraîche. Voilà, en plein milieu de la montée. Il y a un petit banc pour reprendre son souffle. Quand un arbre veut pousser, il pousse. Celui-là, c'est sur le rocher, il n'y a pas un poil de terre. Alors là, on arrive au plan des Mouilles. 30 minutes pour le plan du Loup et une petite heure pour le col de Lovine. Alors, simplement une petite vue pour montrer, on est toujours à l'ombre, à la fraîche même. Beaucoup de racines sur le chemin quand même, mais tranquille. Bon, alors on a trouvé deux toutous, deux patous, mais bon, ils sont gentils. Alors ils sont montés agressifs, tout à fait par hasard, ils se sont mis à aboyer, ils ne voulaient pas nous laisser passer. Donc j'ai utilisé la formule magique fil aux chèvres, et ils sont partis. Donc on va y aller doucement parce qu'on va sûrement les retrouver un peu plus haut. Alors quelques mètres, on va sortir sur le plateau, au plan du Loup. Les deux patous sont juste devant nous. En fait, ils nous ont ouvert la route gentiment. On espère simplement qu'ils ne vont pas nous sauter dessus au sommet. Que voici le plan du Loup. Les deux pépères sont là et ils sont sur le chemin qu'on va prendre. Voilà. Là, ça y est, on est dans le troupeau de chèvres. Donc c'est pour ça que les chiens comprennent parfaitement l'ordre fil aux chèvres. Il y a un fil de séparation, mais en fait, elles s'en foutent complètement. Voilà, on a quitté les chèvres. On continue tout seul sur un chemin qui monte tranquille. Alors du coup, les biquettes ont décidé de nous suivre. Mais bon, elle serait venue toute seule parce que l'herbe est bien verte par là. Ah, la vue se dégage. On a Soudine en face de nous. Voilà, la vue commence à se dégager sérieusement. En face de nous, on a les trois têtes. Donc là, c'est tête noire et tête ronde. La tête de l'arpette, on va qu'on la distingue vaguement. Si on tourne derrière les sapins,
Et là on attaque la traversée en balcon juste sous le col de l'Auvine. Dans un quart d'heure on va dire. Le petit passage entre les rochers. Et voilà, 10h30, on est au col de l'Auvine. Et la Québlette est juste là. La pointe de plus bas. Et le plateau en bas. Voilà, donc au fond l'objectif et sur le côté la tournette. Qu'est-ce qu'on voit en face? Bon, c'est pas le... En face la tournette. C'est la tournette, hein. Il n'y a pas beaucoup de neige, les glaciers. Mais là, au vent, on est bien. Hein. Ouais. C'est pas trop chaud, quoi. C'est pas loin trop. Alors là, on a le Lachat en face de nous. La cabane, c'est la cabane de la Duf, il me semble. Et là-haut, la Québlette. Claude en solitaire. Mais on suit, on y arrive. Ça y est, encore un petit effort à donner et on sera au sommet. La montée est quand même bien raide. Bien raide. Mais elle se fait bien. Alors, ça y est, on est au sommet de la Québlette, donc 1900 et des brouettes, et c'est 11h15. Donc on ne va pas rester ici pour manger, que c'est plein de mouches, des milliers de mouches, et il y a toujours beaucoup de vent. Donc petite vue sur la pointe de Tuva. Rémi essaie de chasser des mouches avec son bâton. Je sens que je vais me prendre un coup de bâton. Donc là on voit parfaitement Roche Parnal
Surtout au fond, Ah oui, t'as raison, j'avais pas fait gaffe. Soudine. Ah oui. Et nous, Hein? coup Soudine, on y voit depuis là. Oh, c'est pas mal. Ouais, Ouais, bien j'avais sûr. pas fait gaffe. Ouais, c'est la Beaucornier, on connaît quoi celui-là? Écoute, si j'arrive à maintenir la forme, oui. Non, on descend par monter. Ah oui, oui. Sinon c'est trop long. Les trois têtes. Roche noire, roche noire, c'est pointe noire, pointe ronde et pointe de l'arpette au fond qu'on voit à peine. Dans le trou, le lac d'Annecy, on voit parfaitement. Les dents de l'enfant. Et puis pour au fond, on va voir le calamar. La tournette. La pointe au fond, ça doit être le Charvin, sans garantie. Et on arrive sur le mont Lachat. Au fond, les Aravis jusqu'à la pointe percée et le Mont Blanc. Alors, la descente depuis l'arête se fait hors piste. En fait, il faut mieux carrément aller chercher presque au bout de l'arête, ce qui permet de retrouver une trace. C'est pas un chemin, c'est une petite trace. Voilà, là une jolie vue depuis le col de l'Ovine, la pointe de Pivard, plateau des Auges. Dans le prolongement, on a les rochers de l'Échaud, le plateau de Sénis, donc le Jalouvre, devant le Jalouvre, ça doit être le... Non, que ce soit l'aiguille verte, c'est possible. Avec le roc... Donc ça c'est le roc de Charmier. Au fond, forcément, la pointe percée et les Aravis. Et dans le premier plan, le Suet. Jusqu'au Lachat. Voilà, là il y a un obstacle sur le chemin parce qu'il y a tout un troupeau de moutons en train de boire un coup. Donc, écoutant encore notre courage qui ne nous disait rien, on a pris par le bas un autre chemin. Et un nouveau troupeau de moutons. Le retour se fait par le chalet du Loup. Donc on va se retrouver sur le plateau des Glières, du côté de... difficile à expliquer d'ailleurs. Et après on va passer sur la droite, traverser une forêt, se retrouver à la maison du plateau. Là on quitte la piste un petit peu avant le chalet du Loup, c'est parfaitement indiqué. Et on va descendre direction la maison du plateau et le parking de Laurent. Voilà, il est 15h15, on est de retour sur le col des Glières, à la maison du plateau. Cette rando est désormais terminée.